suis Sosak Baguidi, bienvenue, bonjour. On fait grève à Bénin Télécom SA. Oui, bonjour à Bessie, bonjour à tous. La grève des travailleurs de Bénin Télécom SA n'a pas achevé de provoquer l'étonnement. Dans la République où le débrayage est à la mode, on comprend qu'ils aient cédé à l'excitation pour faire comme tout le monde. Difficile de ramer à contre-courant, surtout que le recours à de nouvelles techniques permet de moderniser les sit-ins avec désormais beaucoup d'ambiance. Le désir d'imitation est irrésistible et on a basculé dans la grève à Bénin Télécom. En cette période douloureuse de sinistrose, ces grévistes nous offrent l'opportunité de rire. Il vaut mieux rire des agitations à Bénin Télécom de peur de fondre en larmes. Il n'est pas de la nature des grèves de distraire l'opinion, mais le défoulement de cette catégorie de mécontents en exhibition à Télécom Bénin provoque l'hilarité. On rêve parfois d'une grève de célèbres clowns avec des motions lues par Cracra et Momo, Kemp Fouti et Chocolat ou Grock et Django Edouard. Le ridicule ne tue pas, dit-on, mais il met mal à l'aise, nuance Louis Gauthier. Bénin Télécom vit au rythme d'une levée de boucliers contre la privatisation. La bouderie des travailleurs prend du volume. Il est en principe légitime que toute privatisation suscite des grincements de dents, voire la colère ou la révolte. À Bénin Télécom, la règle connaît une exception. La revendication des travailleurs est ici frappée d'absurdité compte tenu de l'état de santé de cette société d'État. Ils doivent plutôt prier pour que l'acquéreur ne change pas d'idée et refuse brutalement d'acheter la maison en ruine. C'est déjà faire trop d'honneur à Bénin Télécom que de vouloir l'acheter. Il est maintenant à craindre qu'avec la grève des agents, le gentil acquéreur devienne exigeant et affiche l'intention de prendre la ferraille à un prix déshonorant. Car ce Bénin Télécom, souffreteux, moribond et rouillé, n'était plus vendable. La comédie dangereuse de grévistes imprudents met en péril la vente souhaitée de la société. Le bradage évoqué par les contestataires est un mot galvaudé. On devrait vite liquider cette structure en décomposition. Le plus tôt serait le mieux. Une récompense à l'acquéreur devrait accélérer le processus. Qui veut vendre un produit avarié n'a pas à s'attacher aux formalités. L'essentiel, à mon avis, est de se libérer de la chose gâtée. Victime d'une incurie collective des autorités des travailleurs, Bénin Télécom SA est désormais sur les étalages, exposé au marchandage des clients. Les racines de la faute sont profondes et les coupables connus. Le ministre Désiré Adadja tourne en rond. Le directeur général Patrice Bénon descend la pierre de la montagne puis la roule inlassablement pour monter. Au pied de la montagne, la partie a de tout temps roulé les hommes. Bénin Télécom en récolte aujourd'hui les désespoirs et est désigné pour mourir. Les litanies contenues dans les motions de revendication fleuve ne doivent pas nous éloigner de l'essentiel. Bénin Télécom en déficit de performance s'écroule. Mise sur orbite par la crise des GSM, cette société est en rechute et s'affale sur les plaies béantes de son pacte avec l'inefficacité. Le pays traîne des wagons de grève contagieuse. Certes, la fin du mandat donne de l'appétit aux meneurs de mouvement, mais le gouvernement usine à fabriquer des promesses et rattrapé par les effets du flot de paroles mielleuses. Le secteur de la santé est paralysé et l'hôpital s'est transformé en cimetière. L'hécatombe n'émeut personne. Le syndicat national des télécommunications en cours s'offre désormais 48 heures de grève par semaine. Le mouvement est assorti d'une dénonciation crue de privatisation sans un plan social. En juin dernier, ils avaient déjà haussé le ton avec en prime le débrayage de forcenés. On ne défie pas l'évidence. La revendication du social dans la privatisation est une exigence de la raison, mais quand elle se charge d'alibi inavoué, elle côtoie la ruse et prend l'étoffe du non-sens. Il incombe essentiellement à l'État d'épouser la transparence dans la gestion du dossier. Cette société d'État, Bénin Télécom, maltraitée et suicée à volonté, cherche elle-même acquéreur. Elle est malade et il faut vite l'amener aux soins. Le temps presse. Le risque de ne plus trouver preneur est grand. La grève reste insolite et ne changera rien à l'urgence. Les 48 heures de grève hebdomadaire, les 48 heures de vide
et d'oisiveté décrétées vont juste enfoncer davantage la société dans le malheur, la déconfiture, et elle mourra de sa belle mort avant avec les rêves de plan social qui alimentent les grévistes. Il vaut mieux y penser et éviter l'arrêt de travail fantaisiste et immature. Benin Telecom SA ne mérite plus qu'on se lamente sur son sort, qu'elle emporte dans les rigoles les travailleurs. C'est une autre histoire dont les pages seront écrites par le caractère et la vision de l'acquéreur. Sulpice, merci. C'est avec vous, Léandre Dossou, que nous allons ouvrir le bal des échanges ce matin. Benin Telecom SA cherche désespérément acquéreur. La grève vient compliquer les choses. Et j'ai une question pour vous. La toute première, comment a-t-on pu faire d'une société d'État bijou de famille une calamité, une ruine ou un tas de ruines intégrales? C'est forcément la résultante de la mauvaise gestion. C'est forcément les conséquences de tout ce qu'il y a comme tard dans l'administration publique lorsque la chose publique est gérée comme la chose publique, lorsqu'on gère la chose publique pas comme la chose publique est gérée comme la chose publique. Lorsque ça se passe comme ça, lorsqu'on fait comme si, bon, ce n'est pas ma propriété privée, ça ne me concerne pas, c'est la chose de l'État, je gère comme je peux, je prends mon salaire à la fin du mois, et cela, c'est tout ça qui amène à ces genres de situation où, bon, une unité est totalement détruite. Je pense que ça ne peut qu'être cela. Maintenant, lorsqu'on va en grève, souvent c'est pas pour s'amuser, hein. Les travailleurs qui grèvent, souvent c'est pas pour de l'amusement, c'est pour une bonne raison. Et j'ose croire que les travailleurs de Benin Telecom SA qui manifestent depuis quelques temps maintenant le font pour la bonne raison. Tout est dans la pertinence des revendications. Ce qu'on revendique, parce que lorsqu'il y a privatisation, il y a forcément des conséquences sur le personnel. Et c'est pourquoi on assiste à la veille d'une privatisation à des mouvements de grève, à des sit-ins pour revendiquer la préservation des intérêts des ressources humaines. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'acquéreur fasse l'effort, effectivement, de ne pas détruire le tissu social. Oui, on reviendra à vous tout à l'heure, Léandre Dossou, des travailleurs qui font grève, les travailleurs qui ont choisi donc de débrayer. André Dossa, Benin Telecom, qui est né de la scission avec la poste du Bénin, c'était l'OPT, hein, tout ça entre-temps. À côté, il y a Libercom, il y a d'autres choses aussi. Benin Telecom fait aujourd'hui pâle figure. Et selon Sulpice, la grève vient compliquer tout ça. Il risque, Benin Telecom, de ne pas trouver acquéreur. Oui, la société, comme l'a si bien souligné le chroniqueur, c'est une société d'État, tout à fait moribonde. Ce n'est plus un secret pour personne que cette société a besoin d'un nouveau souffle, a besoin d'être dynamisée et mis au goût du jour pour pouvoir lui permettre de répondre aux exigences actuelles, aux défis nouveaux que lui posent les technologies qui avancent et qui n'attendent personne, qui n'attendent surtout pas ceux qui tergiversent, ceux qui tournent en rond. La situation de Benin Telecom, les travailleurs ne sont pas les seuls coupables de cette situation de la société. Le chroniqueur a bien fait de parler également de ministres, de directeurs et autres. Beaucoup de directeurs généraux se sont suicidés à la tête de cette société sans véritablement apporter le souffle qu'on aurait souhaité à la société. Aujourd'hui, elle est dans un état extrêmement grave. Et un état comme le Bénin, je ne sais pas ce qu'il va faire avec une société pareille. Alors, c'est pourquoi il faut souhaiter que s'il y a des privés, des investisseurs qui pensent pouvoir faire quelque chose avec ce qui reste encore de Benin Telecom, qu'on puisse applaudir et souhaiter qu'ils viennent rapidement. Maintenant, la privatisation souvent donne lieu à des contestations, des grèves, des manifestations de travailleurs. C'est certainement parce que les travailleurs sont préoccupés par leur sort. Lorsqu'on va privatiser, est-ce qu'on va protéger les travailleurs? Et c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il faut être vigilant. C'est vrai, il faut privatiser une société qui n'apporte plus rien à l'État, une société que l'État ne peut plus prendre en compte. Mais il faut veiller à ce que les travailleurs, le sort des travailleurs, les intérêts des travailleurs soient sauvegardés. Donc, lorsqu'on fait maintenant des débrayages, des grèves pour manifester son mécontentement ou bien pour manifester ses appréhensions de voir si est-ce qu'on va nous prendre en compte, est-ce que la privatisation ne va pas constituer pour nous un suicide.
la grève, ça enlise davantage la société. La société n'était pas déjà en forme. Et lorsqu'on fait grève, ça veut dire quoi? On ne travaille pas, donc la société ne produit pas, donc elle s'enlise. Et ce n'est pas gai, ce n'est pas bon, ça ne va pas rassurer les investisseurs. Et il n'y aura pas énormément de gens pour se presser au chevet de Bénin Télécom. C'est ce que vous nous dites, c'est ce que Bénin Télécom risque en tout cas. Un erratum avant de poursuivre, c'est 48 heures de grève hebdomadaire, donc 48 heures de vide et de loisiveté à Bénin Télécom qui a plutôt besoin.